que je voulais relever également, c'est la vie et l'expérience du Niger en 71 et 78. C'est toujours sous le régime d'Amizala, mais ça a une autre dénomination. Parce que de 71 à 78, il y a eu la Deuxième République, il y a eu le renouveau national. Vous comprenez? C'est le même président, mais il y a eu une tentative d'instaurer le régime du parti unique, avec donc le mouvement donc, du renouveau national sous la Zana, qui voulait copier un peu ce que Mobutu a fait au Zaïre, ce qu'il y avait après au Togo. Et ensuite, comme ça a échoué, il y a eu donc la Deuxième République, et après, vers la fin de 1978, on aura la Troisième République, mais je reviendrai sur ça. Donc, voici ce que dit Niger durant cette période en termes de lutte politique, et je reviendrai après sur les luttes sociales, sur le plan de la lutte politique au sein du Niger. Le 5e congrès, en sonnant le glas de la déroute de l'ancien courant réformiste, n'est pas parvenu à son éradication totale. Ainsi, les régionaux LLM en milieu étudiant vont se lancer à l'assaut de l'Union avec pour objectif soit d'en prendre la direction, soit de l'idée purement et simplement. Leur dernier soubresaut se manifesteront notamment en ASB, où par des méthodes provocatrices et indisciplinaires, ils ont contraint le CE à démissionner. Leur euphorie sera de courte durée, car les 6e et 7e congrès viendront parachever la victoire sur les réformistes du LLM, en assénant le goût d'intimidé à l'ancien courant réformiste. Mais après, notre union échappait du danger de l'ancien courant réformiste, qu'elle était menacée de notre danger, qu'elle pouvait percevoir clairement à cette époque. En effet, dans la plateforme minimale de lutte dégagée au 5e congrès, on peut dire ceci. Il faut bien noter cela. L'objectif fondamental de notre lutte étant la libération totale des masses de toute forme d'exploitation, les militants du Niger doivent s'intégrer aux masses ouvrières et paysannes pour, premièrement, s'éduquer auprès d'elles et s'instruire de leurs problèmes et de leurs aspirations profondes. Deuxièmement, les éduquer et élever leur niveau de conscience politique. Troisièmement, les aider à dégager en leur sein des organisations d'avant-garde. Quatrièmement, lutter pour l'alliance de toutes les forces démocratiques pour la naissance d'un front anti-impérialiste le plus large possible pour la libération des unités réelles de l'Afrique. Bon, c'est sans commentaire. Vous comprenez aisément que Niger, à l'époque, s'est allongé le droit d'éduquer les masses, d'élever le niveau de conscience politique des masses et de les aider à dégager en leur sein de l'organisation. Donc, elle a carrément, pour tout passer, vous êtes d'accord avec moi, son rôle en tant qu'organisation de masse. Voilà. Donc, bien sûr, il va y avoir une lutte à porter pour la clarification politique et idéologique lors des 6e, 7e et 8e congrès. Il faut dire qu'à l'époque, le mouvement étudiant était beaucoup influencé par ce qu'on appelait la pensée Mao Zedong. Donc, c'est au 7e congrès, tenu en août 1975, que Niger va affronter un nouveau courant réformiste qui va apparaître sur la scène politique nationale avec
la Ligue patriotique pour le développement, l'IPAD, elle-même en tête du Parti africain pour l'indépendance PAI. Donc, comme vous le savez, certainement que vous ne le savez pas, ce sont des éléments d'histoire. La l'IPAD PAI avec Souman Touré, Peu Abadiano, Adama Touré, c'était les plus de Drago, c'était les ténors du PAI. Évidemment, ils vont apparaître sur la scène politique nationale et ils vont tenter, bien sûr, de s'accaparer, d'influencer le mouvement étudiant Ouattara. Et ils vont être démasqués comme étant un nouveau courant réformiste. Donc l'ancien courant réformiste, c'était donc le MLF, le nouveau courant réformiste démasqué au 8e congrès, au 7e congrès, c'était donc le PAI. Et parce que le PAI a défendu la tête du gouvernement de patriotes au lendemain donc des luttes populaires des 17 et 18 décembre 1975. Voilà. Donc, voilà ce que dit notre union. Cette thèse profondément réformiste ne tenait pas compte du fait qu'il ne faut pas seulement pour le développement, mais savoir à qui il profite. À ce propos, notre union disait ce qui est fondamental est que la LIPA-PAI refuse de reconnaître effectivement le caractère néocolonial de notre pays. Donc, 8e congrès de PAI, voilà, donc ils vont être démasqués plutôt au 7e congrès, donc comme étant bien sûr une occasion d'un ancien courant, d'un nouveau courant réformiste. Sur le plan donc, social, donc, entre 71 et 75, il y a eu beaucoup de manifestations de la part donc, de l'UGF pour la suppression, contre la suppression de la deuxième session du bac. Ensuite, contre effectivement l'instauration du service militaire obligatoire pour les élèves et les étudiants, qui est donc un moyen pour l'armée d'aboutir et de faire un lavage du cerveau des étudiants. Et contre l'incorporation forcée pendant 18 mois de 43 étudiants catholiques expulsés donc de Dakar, et puis contre l'instauration du concours d'entrée en seconde, etc. Et ces différents groupes ont trouvé la crédit aux impérialistes français et des Sénégalais locaux qui ont tenté d'embrigader la jeunesse par la création d'une relation pardonne. Voilà. Donc, c'est la signification profonde de la déclaration suivante. D'ailleurs, la stratification d'année de cette jeunesse montante est inquiète de son avenir va constituer les années à venir sur le prolongage d'une montagne organique dont l'éruption du déversé des arbres dans notre société. Ça, c'est le discours de Louis de Minas à la session budgétaire 63. Ensuite, il y aura des luttes sociales contre le gouvernement du renouveau, donc national de 74 à 78, non seulement au niveau national, mais aussi contre l'instauration du parti unique. Il faut rappeler qu'en 1976, la grève de l'AMEO a Ouagadougou contre l'expulsion de deux camarades de l'AMF les 21 et 22 mai, soutenus par la zone. Et il y avait deux étudiants, dont le professeur Étienne Traoré, qui avait été expulsé de France. Et les étudiants et les élèves ont manifesté contre l'expulsion. Ensuite, en 1977, il y a également l'arrestation des camarades de l'AFDT. L'AFDT, c'est l'association des étudiants catholiques au Togo, avec la complicité du pouvoir réactionnaire ouattara. Ensuite, je vais aborder la
question donc, de l'évolution du budget du 8e au 9e congrès, ça c'est un point très très important. Ça va être le tournant majeur du budget. Ça va être le tournant majeur parce que il va apparaître au sein, après avoir donc démasqué l'ancien courant réformiste, au sein du budget, le nouveau courant réformiste, il va y apparaître un nouveau courant au 8e congrès. Et donc, ce nouveau courant va être qualifié de nouveau courant opportuniste et liquidateur de l'Import. Et ce courant va être dirigé, dirigé par le feu Valère Sommet, Basile Bissou, qui sont les ténors donc, de ce nouveau courant opportuniste et liquidateur. Voici ce que dit budget en appliquant. Budget va dire en appliquant l'existence de la classe ouvrière dans notre pays et en faisant l'analyse suivante. Si à notre portable, il naît un parti communiste, parce que là maintenant le budget va faire juste orientation. Avant, peut-être si nous allons diriger les masses, si nous allons organiser les masses, on va s'intégrer, on va les diriger, on va se faire. Donc, le budget dit ceci. Si dans votre portable, il naît un parti communiste qui mobilise et dirige les masses dans la lutte contre l'impérialisme, principalement français et sénégalais voltaïque, pour la réalisation de la RNDP, Révolution nationale, démocratique et populaire, un tel parti, nous le soutiendrons et de façon consciente. Donc, quand Michel a dit cela, donc, cela va créer la panique au sein donc, de l'Union de lutte communiste, donc, qui aussi une organisation. Et pour bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a eu on va dire qu'au sortir donc, de la lutte qui a été menée contre le courant, le nouveau courant réformiste, l'UGEM va être influencé par l'organisation communiste rwandaise, l'OCD. Et au sein donc, de l'OCD, il y avait deux courants. Un courant pour la création donc, du Parti communiste et un courant fortement opposé à la création du Parti communiste et qui va créer plus tard au BSC, comme je l'ai dit, dirigé par les Basile Bissou, etc. Donc chacun des camps va tenter d'influencer le mouvement étudiant. Et donc, chacun va développer ses prises de position. Et pour le nouveau courant opportuniste liquidateur, ils vont dire que la révolution dans notre pays est du but de l'esprit. Car notre pays est politiquement indépendant et l'impérialisme est lointain et critique. Ça, c'est ce que l'UNC a été développé par l'UNC et son mandat dans le mouvement étudiant de l'Import, à travers donc la déclaration de pratique de l'île. Niant l'état actuel de la lutte de notre peuple, nous avons même à revendiquer tous les droits populaires, le droit de constituer des partis politiques. Encore une fois, sur la lutte de l'île au sein de l'AIDR, apparu en juin 78 en AIDR. Donc ce courant va apparaître en juin 78 en AIDR et va atteindre donc le conseil d'administration de l'Union en 78. Les abonnements de l'île vont atteindre notre second aux assemblées générales préparatoires du 9e congrès où les thèses concernant révisionnistes et anticommunistes du Import seront vigoureusement combattus. Agonisant et dans un dernier sursaut d'énergie, ces opportunistes mettent en pratique leur célèbre thèse selon laquelle un se divise en deux, opérant ainsi la scission au 9e congrès en allant fonder l'Union générale des étudiants rwandaïs, mouvement du 21 juin.